Remettre sa vie entre les mains du Seigneur, psaume 55,23, 55,22 selon certaines numérotations. Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra, jamais il ne permettra que le juste soit ébranlé. Tant que nous ne nous remettons pas nous-mêmes entre les mains de Dieu, nous ne pouvons pas goûter à la grâce du Saint-Esprit. En effet, l'Esprit Saint ne s'impose jamais par la force. Il ne vient pas demeurer dans une âme qui ne l'accueille pas. Il respecte profondément la liberté de la personne. Lorsque nous parlons de la grâce irrésistible de l'Esprit, cela ne signifie pas qu'il supprime notre liberté. Cela veut dire qu'il accomplit en nous le miracle de nous conduire librement vers la grâce tout en respectant pleinement notre volonté. Il nous accorde la grâce de désirer spontanément sa présence et de l'accueillir avec joie. Du point de vue humain, cela paraît paradoxal, mais Dieu dépasse les contradictions de notre logique. Nous pouvons donc dire ceci. Si nous avons un jour fait l'expérience de la grâce du Saint-Esprit en nous abandonnant à Dieu, c'est que Dieu nous avait déjà donné auparavant la grâce de pouvoir nous offrir à lui. Une telle disposition dépasse totalement les capacités humaines, quels que soient les efforts spirituels ou les disciplines que l'on pourrait pratiquer. Même si beaucoup d'entre nous ont connu, à un moment de leur vie, une telle grâce, il arrive souvent que nous retournions ensuite à nos propres raisonnements et à notre propre volonté, au point de ne plus retrouver cette expérience surnaturelle. Pourtant, si nous continuons à désirer cette grâce, à espérer vivre un jour pleinement et éternellement en elle, et à orienter toute notre vie vers cette joie, alors le Saint-Esprit accomplira lui-même cette espérance. Cette vérité spirituelle n'appartient pas seulement au Nouveau Testament. Nous la retrouvons déjà dans l'Ancien Testament, notamment dans le psaume 55. Si nous ne remettons pas notre fardeau au Seigneur, nous ne pouvons pas faire l'expérience de sa protection fidèle. Le psalmiste nous invite à lui confier nos fardeaux. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu va plus loin. Il nous appelle à lui remettre notre propre personne, c'est-à-dire notre vie tout entière. Comme nous l'avons déjà dit, cela est impossible par nos seules forces. Mais Dieu nous a d'abord donné la vie de son Fils, Jésus-Christ, puis son propre esprit. C'est cette grâce première qui nous rend capables de nous offrir librement à Dieu. Et c'est précisément ce don de notre vie au Seigneur qui conduit à la vie éternelle. Matthieu 10,39 « Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Nous pouvons comprendre ces paroles de Jésus avec notre intelligence, mais il est beaucoup plus difficile de les accueillir de tout notre cœur, et plus encore de les mettre en pratique. Seule la grâce du Saint-Esprit, envoyée par Jésus, peut rendre cela possible. Le Saint-Esprit nous donne la grâce d'offrir librement, joyeusement et volontairement notre vie au Seigneur, sans attendre aucune récompense. Si nous vivons ainsi, ce n'est pas pour mériter la vie éternelle, mais parce que l'Esprit nous a déjà donné l'assurance que nous la possédons en Jésus-Christ. Et si nous pouvons offrir notre vie, c'est parce que nous en sommes venus à aimer Jésus plus que notre propre existence, et à aimer sa parole plus que notre propre vie. Que le Seigneur nous fasse entrer toujours davantage dans cet amour. Au nom de Jésus-Christ.